Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les actualités prophétiques, où nous allons partager la parole du Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler concernant cette attaque qui est imminente maintenant de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Et nous avons expliqué dans nos productions précédentes comment les montagnes d'Israël signifient la Judée et la Samarie. Et nous avons, à partir du chapitre 35 du livre d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 39, vraiment une révélation progressive qui nous fait comprendre les raisons pour lesquelles cette attaque aura lieu. Et il nous fait comprendre également comment Dieu va intervenir de façon vraiment surnaturelle à un tel point que les nations du monde sauront que c'est lui, l'Éternel, qui est intervenu. Et cela, comme on expliquait, va provoquer cette dernière grande moisson avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, alors que sans doute des millions de personnes sur cette planète se tourneront vers Dieu et accepteront le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, seront glorieusement sauvés et feront partie sûrement de ce glorieux enlèvement qui viendra peu de temps après cette attaque sur les montagnes d'Israël. Alors, comme nous l'avons vu également, les prophètes avaient annoncé non seulement la dispersion, la grande diaspora, où le peuple juif a été expatrié presque dans tous les autres pays du monde, laissant la terre d'Israël à elle-même, seule, solitaire et vraiment désagréable à voir, comme on a constaté. Mais les prophètes avaient prophétisé que dans les derniers jours, les montagnes d'Israël, tout particulièrement, seraient à nouveau peuplées, des villes seraient construites, la terre elle-même serait ensemencée et il y aurait des fruits en abondance, de la nourriture en abondance. Et c'est ce que nous avons vu au cours de ces récentes années où tout simplement la Judée et la Samarie ont repris vie. Et il y a des villes nouvelles qui existent, comme la nouvelle capitale Ariel que je vous ai parlé et je vais vous en parler davantage un peu plus tard. Alors, ils sont revenus des quatre coins du monde. Nous avons vu ensemble comment le prophète Ésaïe avait parlé aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, de laisser le peuple sortir de leur région et revenir s'établir dans le pays. Et ils sont revenus au tout début par des petits groupes, petits nombres, mais finalement, jusqu'en 1948, ils sont revenus alors que Ben Gurion a déclaré qu'Israël existait à nouveau. Ça fut fait depuis la maison de l'indépendance, telle que je vous ai montré dans des vidéos que nous avons tournées lorsque nous étions en Israël et lorsque nous étions justement à ce musée-là à Tel Aviv. Ce fut la journée où une nation est née dans une seule journée, justement, comme le prophète Ésaïe avait dit, est-ce qu'une nation peut naître dans une seule journée? Et la réponse, bien sûr, est oui. Israël est né de nouveau le 14 mai 1948. Alors, depuis ce temps-là, ils ont continué, bien sûr, à revenir s'établir en Israël, mais dès l'instant que Ben Gurion a fait cette déclaration qu'il y avait un nouveau pays qui existait et le nom de ce pays était Israël, bien immédiatement, il y a eu une attaque d'une confédération de plusieurs pays arabes qui ont voulu détruire tout de suite ce nouveau pays qui venait de naître en réalité. Et malgré le peu d'équipements qu'Israël avait, parce que le pays venait de naître, il n'y avait pas tous les équipements et la grande armée israélienne qui existe de nos jours. Et malgré le peu d'équipements qu'ils avaient, le pays a résisté, n'a pas été détruit, mais la Jordanie s'est emparée de la Judée et de la Samarie et jusqu'à Jérusalem-Est, qu'on appelait à l'époque, qui est tombée sous le contrôle de la Jordanie. Depuis ce moment-là, bien sûr, cette région-là de la Judée et de la Samarie, que nous comprenons comme étant les montagnes d'Israël, comme nous avons
expliqué, sont tombés entre les mains de la Jordanie jusqu'en 1967, en réalité, lors de la guerre de 6 jours. Durant cette guerre éclair, Israël a reconquis la Judée, la Samarie et Jérusalem-Est. Ce fut une guerre vraiment exceptionnelle, celle de 1967, qui a permis à Israël surtout de récupérer la vieille partie de la ville de Jérusalem, où se trouvent en réalité tous les lieux saints très importants, comme l'esplanade du Temple, la montagne des Oliviers, Golgotha, tous ces endroits-là que nous visitons régulièrement et qui sont vraiment très importants pour la chrétienté. C'était sous le contrôle de la Jordanie, comme j'ai expliqué, depuis 1948, alors qu'ils ont fait cette attaque. Mais en 1967, lors de cette guerre des 6 jours, comme on l'a appelé, Israël a reconquis la région de la Judée et de la Samarie, et surtout, comme j'ai mentionné, Jérusalem-Est. Vous avez beaucoup de reporters qui ont fait des articles vraiment très intéressants au sujet de cette guerre soudaine en 1967. En fait, c'est l'Égypte et puis la Jordanie, puis plusieurs pays aux alentours d'Israël qui s'étaient formés en coalition. Et même, on avait promis à la Jordanie que si la Jordanie se joignait à la Confédération de nations qui voulait faire une attaque surprise sur Israël, puis ils étaient sûrs de vaincre le petit État d'Israël, on promettait à la Jordanie que non seulement ils contrôleraient Jérusalem-Est, mais Jérusalem au complet. Et puis, grâce à des informations particulières que le Mossad, qui est l'agence secrète israélienne, a obtenues, c'est eux, Israël, qui ont attaqué l'Égypte. Et vous savez le reste de l'histoire. Soudainement, il y a une bombe qui a éclaté par la porte des lions et ça a permis l'accès jusqu'au mur de lamentation. Et vous avez eu cette photo qui a fait le tour du monde où vous voyez Moshe Dayan, qui était en charge à l'époque de l'armée israélienne, avec d'autres soldats qui regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même. Bien, il faut un peu les comprendre parce qu'en ce moment-là, ça faisait exactement 2600 ans que la vieille partie de Jérusalem n'appartenait pas au peuple juif. Mais là, on venait de conquérir à nouveau Jérusalem, qui est connue aujourd'hui comme la capitale du pays. Alors, depuis ce moment-là, ça a permis à Israël, bien sûr, de contrôler Jérusalem et de contrôler à nouveau la région de la Judée et la Samarie, qu'on appelle la région les montagnes d'Israël. De nouvelles villes ont été construites dans cette région-là et grâce aux implantations israéliennes, on est en train de voir l'accomplissement de ce que nous avons lu dans le chapitre 36 du livre du prophète Ézéchiel, qui avait prophétisé non seulement que la région des montagnes d'Israël deviendrait désertique, que les habitants vont fuir cette région-là, seront expatriés, il y aura des ruines, les villes ne seront plus habitées, mais le même prophète avait prophétisé qu'à la fin des temps, à nouveau, cette région-là sera habitée, des villes seront reconstruites, la terre sera ensemencée, et puis il y aura des récoltes en abondance, et un jour, il y aura une bénédiction particulière qui sera donnée au peuple d'Israël, au peuple juif. Et puis, grâce à ces implantations qui sont vraiment très critiquées dans notre monde moderne, mais néanmoins, ça a permis l'accomplissement de ces prophéties-là et des endroits comme la ville d'Ariel, qui est devenue la nouvelle capitale de la région, existe aujourd'hui. Et puis, ça nous prouve encore une fois les précisions des prophéties de la parole de Dieu. Et parlant d'Ariel, justement, il y a plusieurs années passées maintenant, nous avions fait une expédition justement sur les montagnes d'Israël, en Samarie tout particulièrement, et en Judée. Et nous étions juste une petite équipe de tournage à l'époque et on n'avait pas la qualité de production que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais néanmoins, on voulait filmer, produire quelques vidéos et des segments dans la région de la Samarie. Et nous étions justement dans cette nouvelle capitale-là de la Samarie, Ariel.
Et puis, nous avions été accueillis par un groupe de pionniers, vraiment, un couple israélien, vraiment qui avait à cœur de développer cette région-là, les montagnes d'Israël, tel que c'est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le 36e chapitre, tel que nous l'avons partagé avec vous. Et ils ont en fait quitté leur vie confortable qu'ils avaient. C'était des professionnels, des gens qui étaient à l'aise et qui ont tout mis de côté pour revenir s'établir en Samarie. Et ils ont construit, en fait, le premier hôtel qui a été construit depuis l'an 70 en Samarie. Et cet hôtel-là qui existe encore aujourd'hui, c'est l'hôtel Hachamron à Ariel, la nouvelle capitale d'Israël. Et ils ont construit cet hôtel-là. Et puis, c'est là où nous avons logé lorsque nous avons visité la Samarie pour filmer ces quelques segments-là sur vidéo à l'époque. Et nous avons été vraiment très bien accueillis. Et le soir, le propriétaire de l'hôtel, celui qui avait fait la construction de cet hôtel-là, commençait à nous expliquer tout ce qui se passait dans la région de la Samarie et comment c'était vraiment l'accomplissement des prophéties, surtout du 36e chapitre du livre d'Ézéchiel, qui se produisait sous leurs yeux et que c'était vraiment très intéressant et vraiment très encourageant de voir les accomplissements de ces prophéties-là. Ils avaient même mis sur un des murs de l'autel le fameux verset dans Jérémie, chapitre 31 et le verset 5 qui dit ceci, « Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de la Samarie, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. » Et tout autour de cet hôtel où nous étions, il y avait ces vignes qui avaient été plantées par ces gens-là en accomplissant les prophéties qui avaient été données dans le livre d'Ézéchiel. Et on a filmé tout ce que nous avions besoin de filmer durant la journée. Et durant la soirée, le propriétaire de l'hôtel nous a accueillis et il nous a fait vraiment fait le tour des prophéties et de la région, surtout de la Samarie, là où était construit cet hôtel-là. Et puis, c'est vraiment très intéressant parce qu'il nous montrait tous ces passages, comme il nous montrait la vallée de Tirsa, mentionnée dans Cantique des Cantiques, le chapitre 6 et le verset 4. Puis aussi dans 1er Roi, chapitre 16 et le verset 23, nous lisons que le roi Omri avait régné à cet endroit-là. Il nous a parlé du torrent du Kérit, qui est situé dans cette région-là aussi, là où Élie s'était enfui et était surnaturellement nourri par le Seigneur parce qu'il y avait cette sécheresse à cette époque-là, parce qu'Élie avait fermé les yeux. Il nous a parlé de Hébron, il nous a parlé du tabernacle qui était à Silo, parlé du mont Ébal et du mont Gérizim. Il nous a parlé du torrent de Cana, qui est mentionné dans Josué, le 16e chapitre et le verset 8, et plusieurs autres endroits qui étaient très intéressants. Alors, ce fut une soirée inoubliable. C'est dommage qu'on ne peut pas utiliser ce que nous avions filmé à l'époque, parce qu'encore une fois, nous n'avions pas l'équipement professionnel que nous avons aujourd'hui, mais c'était vraiment fascinant et intéressant de constater que les prophéties s'accomplissaient. Alors, si nous revenons à ce 36e chapitre du livre du prophète Ézéchiel, nous pouvons constater le plan général que Dieu a pour le peuple juif et qui s'accomplira sûrement parce qu'encore une fois, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et même si le ciel et la terre vont passer un jour, comme le Seigneur Jésus a déjà dit, ma parole ou mes paroles ne passeront point. Alors, si c'est écrit dans la parole de Dieu, ben c'est quelque chose de solide, quelque chose de sérieux. Et même si ça semble impossible aujourd'hui, ça s'accomplira parce que c'est la parole du Seigneur. Alors, voici en résumé ce que nous trouvons dans ce 36e chapitre comme programme qui nécessairement va s'accomplir pour le peuple juif. Premièrement, retour des nations où ils avaient été expulsés, chassés. Et bien sûr, on le constate de nos jours, c'est vraiment des choses d'actualité. C'est impossible de renier cela. Israël existe bien
On en parle presque tous les jours dans les actualités. Le peuple est revenu. Ils ne sont pas tous revenus parce que ce n'est qu'à la fin des 7 années de tribulation que le Seigneur va ramener chacun d'eux. Il dit même dans sa parole qu'il ne laissera pas une seule personne du peuple juif à l'extérieur. Tous les Juifs du monde entier seront de retour en Israël à la fin des 7 années de tribulation. Mais depuis plusieurs années, comme nous l'avons constaté, régulièrement, il y a un retour qu'on appelle l'Aliyah vers Israël, si bien que présentement, il y a plusieurs millions de Juifs qui vivent dans le pays. Deuxièmement, dans le programme de Dieu, maintenant qu'ils commencent à revenir et qu'ils sont revenus en grande partie, il y aura plus tard une purification qui se fera parmi le peuple. Il y aura une multiplication de bénédictions qui les attendent, que Dieu a en réserve pour eux. Et tous ces versets-là que nous avons lus dans le 36e chapitre du livre d'Ézéchiel indiquent que, premièrement, Dieu retire des nations son peuple pour le ramener dans son pays. Deuxièmement, ces versets-là nous prouvent qu'il répandra sur eux une eau pure et finalement, ils seront purifiés. Troisièmement, le passage dans le livre d'Ézéchiel nous dit que Dieu va donner un cœur nouveau à son peuple, mettra en eux un esprit nouveau. Quatrièmement, il mettra son esprit sur eux. Alors, il va comme créer un esprit nouveau en eux et l'Esprit du Seigneur sera sur eux. Cinquièmement, il fera qu'ils suivront ses ordonnances et même ils observeront ses lois. Et c'est pas dans le cadre de cette étude que nous faisons aujourd'hui d'expliquer davantage, mais ces promesses-là s'accompliront surtout au cours du millénium, alors qu'un 4e temple sera construit. Et pour la première fois, depuis l'histoire du peuple d'Israël, ils pourront servir Dieu parfaitement, en obéissant à ses ordonnances et obéissant aux lois de l'Éternel. Nous avons fait précédemment une série d'enseignements sur le nouvel ordre mondial, dans lequel nous expliquons cela en détail. Si vous désirez vous le procurer, vous pouvez visiter notre site web, notre boutique en ligne. Ça s'appelle Le véritable ordre, nouvel ordre mondial. Et on explique les raisons pour lesquelles il y aura un 4e temple. Et une de ces raisons-là, c'est que Dieu va faire qu'Israël, finalement, serve Dieu de façon dont il voulait toujours être servi, mais ils ne l'ont jamais servi aussi fidèlement qu'ils le feront durant le règne de 1000 ans. Septièmement, Dieu promet qu'ils habiteront le pays qu'il avait donné à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Huitièmement, il fait la promesse qu'il va les délivrer de toute leur souillure. Huitièmement, il va multiplier ses bénédictions. Et toujours dans ce 36e chapitre, il promet que les ruines seront relevées dans ce territoire-là qu'on appelle les montagnes d'Israël, ou encore la Judée et la Samarie. 11e, il promet que la terre qui avait été dévastée sera à nouveau cultivée. Et finalement, il promet qu'il y aura une multitude d'habitants qui habiteront cette région-là. Alors, plusieurs de ces promesses ont déjà été accomplies. Et celles qui ne sont pas encore accomplies, le seront sûrement parce que ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et comme on a partagé précédemment, si c'est écrit dans la parole de Dieu, il faut nécessairement que ça s'accomplisse un jour. Parce que, écoutez, c'est la réputation de Dieu qui est en jeu. Si Dieu déclare quelque chose formellement, et dans certaines circonstances, comme nous avons vu, il va même se donner la peine de jurer que c'est vrai ce qu'il dit, afin que nous soyons fortifiés et qu'on ait encore une plus grande assurance dans ses promesses. S'il fallait que Dieu manque à sa parole, manque à ses promesses, il perd sa réputation de Dieu, autrement dit. Alors, tout ce qui a été accompli l'a été parce que c'était le temps de l'accomplissement de ces prophéties-là. Certaines autres prophéties concernant la purification du peuple
et la bénédiction extraordinaire qui les attend, ce n'est pas encore accompli parce que, comme nous allons le constater dans la suite de cette étude, oui, Israël est revenu. Oui, plusieurs milliers, même millions sont revenus dans le pays, mais c'est un retour présentement qui est fait dans l'incrédulité. Alors, il faut que ces promesses-là s'accomplissent et elles s'accompliront bientôt. D'ailleurs, il y a des versets très précis dans le livre du prophète Ézéchiel qui nous expliquent que ce premier retour des Juifs vers Israël, il se fait dans l'incrédulité et que Dieu accomplit sa parole quand même à cause de son nom, à cause de sa réputation. Et par exemple, ici, dans le chapitre 36 du livre du prophète Ézéchiel, des versets 20 jusqu'à 23 et au verset 32 également, nous lisons ceci. En fait, Dieu explique que ce n'est pas à cause d'eux qu'il agit ainsi et qu'il accomplit ses promesses envers son peuple. Et il dit ceci, « Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu, dit le Seigneur, sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, quand je serai sanctifié par vous à leurs yeux ou sous leurs yeux. Et au verset 32, le prophète continue en disant, « Ce n'est pas en cause de vous. » Encore une fois, ça fait 2 fois qu'il répète la même chose. Si Dieu accomplit ses promesses et ramène son peuple dans le pays, ce n'est pas à cause des bonnes actions du peuple juif. Ce n'est pas parce qu'ils obéissaient à l'Éternel. Alors il dit encore une fois, « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Autrement dit, Dieu leur fait bien comprendre que s'il accomplit ses promesses et qu'il ramène son peuple en Israël, ce n'est pas parce qu'ils ont bien fait, ce n'est pas parce qu'ils ont été fidèles à l'Éternel, mais c'est à cause, dit le Seigneur, de mon nom, ma réputation. Moi, j'ai promis, j'ai même juré que ce pays-là, je vous le donne à Abraham, Isaac, Jacob et à ses descendants à perpétuité, pour toujours. Et malgré votre désobéissance, malgré votre idolâtrie, malgré vos rébellions, à cause de mon nom, mon saint nom, dit-il, je vais vous ramener dans votre pays. Puis quand vous serez ramenés dans votre pays, je vais m'occuper de vous et puis je vais vous changer, vous transformer. Mais il veut faire clair que ce n'est pas à cause d'eux, ce n'est pas à cause de leurs bonnes actions qu'ils reviennent s'établir dans leur pays, c'est pour sauver l'honneur et la réputation du saint nom de l'Éternel. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. Présentement, ce que nous voyons, oui, c'est un retour, un alia de plusieurs Juifs qui reviennent s'établir dans le pays d'Israël, mais généralement parlant, c'est un retour qui se fait dans l'incrédulité. Il y a un changement qui a été prophétisé, on en parlera un peu plus tard. Israël va changer, il va avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau qui leur sera donné après plusieurs souffrances, malheureusement, qu'ils subiront dans les prochains jours qui sont devant nous. Mais pour le moment, le retour dans le pays d'Israël, il se fait dans l'incrédulité. Je n'oublierai jamais le premier voyage qu'on a organisé en Israël il y a plusieurs années passées. C'était la première fois qu'on mettait les pieds en Israël. Et puis, on avait un grand groupe de 75 personnes avec nous. Et puis, nous étions à la mer Morte. Et puis,
vous savez, à la mer Morte, vous pouvez flotter vraiment sur la surface des eaux parce que c'est tellement une grande densité de sel et de minéraux que c'est impossible vraiment de caler au fond dans la mer. Et puis, il y avait une personne de notre groupe, il nous racontait ça, bien sûr, un peu plus tard, lorsqu'il sortit de la mer Morte, qui se faisait flotter sur le dos. Et à côté de lui, il y avait un Israélien. Et puis, il a entamé la conversation avec lui. Puis, il lui disait quelque chose comme « Vous êtes vraiment privilégié de vivre en Israël, puis vous êtes le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, et blablabla, puis c'est merveilleux pour vous, on voudrait être à votre place, et ainsi de suite. » Et le monsieur qui était juste à côté de notre frère lui a répondu « L'argent, c'est mon Dieu. » Alors, il ne croyait plus en Dieu, ne croyait pas à la parole de Dieu, ne croyait pas à la Bible. Son Dieu, c'était l'argent. Notre frère était tellement désappointé, tellement déçu de la réponse de cet Israélien-là. Mais c'est vraiment le cas qui prévaut bien des endroits en Israël, malheureusement, présentement. Mais ça confirme ce que Dieu a dit dans sa parole. Il va quand même les ramener, pas à cause de leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions qu'ils ont faites, mais pour sauvegarder l'honneur de son saint nom et protéger sa réputation. Alors, c'est vraiment un privilège de pouvoir produire ces émissions de télévision, les actualités prophétiques et venir chez vous avec le grand message de la parole du Seigneur. C'est le message qui peut changer votre vie, qui peut vous transformer, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, son nom est Jésus-Christ, celui qui peut sauver, celui qui pardonne, celui qui peut nous transformer, qui peut effacer tout notre passé. Juste le fait de dire « Seigneur, je reconnais mon besoin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur » et tout à coup, tout va changer dans votre vie. La parole de Dieu dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. » Et la Bible dit « Les choses anciennes sont terminées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Faites-en l'expérience. Repentez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ et voyez la différence. Vous deviendrez vraiment une nouvelle personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.